Les totems constituent un moyen traditionnel de raconter l'histoire des familles et des clans des Premières Nations et de préserver le récit des événements historiques importants. Bien des gens croient que les totems font partie intégrante des cultures autochtones à l'échelle du pays. Mais saviez-vous que seulement 6 Premières Nations de la côte ouest s'adonnent à cet art? Il s'agit en fait des Haïdas, des Newhak, des Kwakwak Yawak, des Tlingit, des Tsimshian et des Salish. Il est facile de savoir d'où provient un totem selon la façon dont il est sculpté, puisque le style et la conception de chacun sont propres à chaque famille, clan ou région. La plupart des totems étaient sculptés dans des cèdres rouges matures au moyen de pierres aiguisées et d'outils pour travailler le cèdre. Sa résistance supérieure à la moisissure faisait de cette essence d'arbre la solution toute désignée pour préserver les récits pour les générations à venir. Les totems peuvent raconter un mythe ou une légende ou rendre hommage à des autochtones par des symboles. Les emblèmes sculptés sur un totem appartiennent à la famille et racontent son histoire. C'est lorsqu'on connaît l'histoire de chaque emblème qu'un totem prend réellement vie. Les emblèmes les plus répandus chez les Autochtones du nord-ouest du Pacifique sont l'aigle, le corbeau, l'oiseau tonnerre, l'ours, le castor, le loup, l'épaulard et la grenouille. Les totems sont généralement érigés en présence de centaines, voire de milliers de personnes et occupent la place d'honneur dans les villages des Premières Nations et partout dans le monde. Au cours du siècle dernier, la sculpture traditionnelle de totem a pratiquement disparu. Heureusement, les sculpteurs autochtones contemporains font revivre cet art pour que les familles et les clans puissent continuer de transmettre leurs emblèmes et leurs histoires aux prochaines générations. À quoi ressemblerait ton totem?